Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être avec vous ce matin pour parler d'un sujet passionnant qui est ChatGPT et d'ouvrir le bal des conférences. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais présenter quelques diapositives pour parler très rapidement de ChatGPT. Après, on rentrera directement dans l'outil où je ferai des cas spécifiques et qui, à mon sens, peuvent vous aider à gagner du temps et vraiment profiter de ChatGPT. Donc très rapidement, moi je suis Rodolphe Tissier, je suis directeur principal au sein de la firme La Rochelle Groupe Conseil. On est une firme de services conseil spécialisée dans les technologies de l'information et vous pouvez nous retrouver juste derrière au stand 140 après cette conférence. Et à titre personnel, moi je fais de la transformation numérique depuis une quinzaine d'années et ChatGPT est un formidable outil et il va être au cœur de la transformation numérique de ces prochaines années. Tous les visuels que j'ai faits dans cette présentation, je les ai faits à l'aide de ChatGPT. Je lui ai demandé de me les générer. Ici, je lui ai demandé une intégration harmonieuse entre l'humain et l'intelligence artificielle. Voilà ce qu'il m'a fait. Systématiquement, j'ai mis la commande que j'ai fait. ChatGPT, qu'est-ce que c'est ? C'est une IA, c'est un modèle de traitement de langage naturel. En d'autres termes, il est capable de comprendre du langage humain et il est capable de générer du langage naturel. Donc il nous comprend, il est capable de soutenir une conversation, il fait de la traduction, de la synthèse. Donc il comprend et il génère du langage naturel. Je vais juste parler de quelques chiffres très rapidement, simplement pour vous présenter la capacité d'apprentissage d'un outil comme ChatGPT. ChatGPT, c'est un modèle qui est entraîné avec un ensemble de données. En fait, on lui donne des livres, des données, il apprend. La version 1 de GPT, elle est sortie en 2018, elle a été entraînée avec 110 millions de paramètres. Un paramètre, vous voyez ça comme un ingrédient dans une recette de cuisine. Si je change un ingrédient, la recette change. Voilà. ChatGPT, c'est 110 millions de paramètres, le 1 en 2018. Un an plus tard, la version 2 sort. Il a été entraîné sur 1,5 milliard de paramètres. Donc on a fait x13. Un an plus tard, la version 3 sort. Il a été entraîné sur 175 milliards de paramètres. Et la version 4 qui est sortie cette année, donc les chiffres officiels viennent pas d'OpenAI, mais on parle de 100 000 milliards de paramètres. Donc la capacité d'apprentissage d'un outil comme ChatGPT, c'est pas linéaire, c'est vraiment exponentiel. On peut imaginer la version 5, ce que ça va donner. Voilà. C'était juste pour illustrer le fait que les capacités de cet outil-là sont vraiment exponentielles. Ce qui va nous intéresser, nous, les avancées récentes de ChatGPT. Oui, c'est un modèle de traitement de langage, mais il a des fonctionnalités qui vont vraiment être intéressantes pour nous, les utilisateurs. La première, qui est très récente, qui date du mois de novembre, c'est la navigation web. ChatGPT, il est capable aujourd'hui d'aller sur le web pour chercher des informations. Il est capable de se spécialiser, c'est-à-dire que ChatGPT, on a maintenant une spécialisation de ChatGPT par usage spécifique. Et OpenAI nous donne la possibilité de créer notre propre version de ChatGPT pour l'utiliser dans notre propre contexte. On a la possibilité d'automatiser ChatGPT avec les API, j'y reviendrai un peu plus tard. Et surtout, ce qui pour moi est absolument fantastique comme nouveauté, c'est la multimodalité. Avant, ChatGPT, il était capable uniquement de traiter du texte et de nous répondre sous forme de texte. Maintenant, il est capable d'analyser des images, il peut nous répondre avec de la voix. Donc on va beaucoup plus loin, c'est vraiment une ouverture absolument fantastique sur les cas d'utilisation qu'on peut faire. Et on va le voir juste après. Comment ça s'utilise ChatGPT ? Je ne sais pas dans la salle s'il y a déjà des utilisateurs fervents de ChatGPT, mais on l'utilise de deux façons. On va l'utiliser via une interface web ou une application mobile. L'application mobile, vous pouvez la télécharger gratuitement sur l'Android ou l'Apple Store. Et puis sur l'interface web, sur le site OpenAI, où vous allez pouvoir utiliser ChatGPT. Donc ça, c'est plutôt pour une utilisation ponctuelle et pour l'exploration de ChatGPT. Et on peut voir dans l'application mobile qu'on a les
des petits appareils photo, donc on peut déjà lui uploader des photos, prendre des photos, lui demander de travailler sur des photos, et on a le casque et il peut nous répondre et on peut vraiment soutenir une conversation avec l'application sur ChatGPT. Et enfin, il y a une deuxième façon d'utiliser ChatGPT qui est avec les API. Là, c'est beaucoup plus pour l'automatiser et intégrer ChatGPT dans les processus de l'entreprise. L'utilisation que vous allez faire tout de suite, ça sera probablement sur la première version avec l'application mobile et l'interface web. Concrètement, qu'est-ce que ça va nous permettre de faire, ChatGPT ? Ça va nous permettre de générer du contenu, ça va nous permettre de générer du texte, ça va nous permettre de créer des photos, ça va nous permettre donc vraiment de la génération de contenu à partir d'une demande. Ça va nous permettre de convertir des éléments. Je vais pouvoir traduire, je vais pouvoir convertir un format de données en un autre format, je vais pouvoir convertir un langage informatique en un autre. Et il va pouvoir interpréter des choses. Je vais lui demander quelque chose, il va me faire une synthèse d'un document, voilà, c'est vraiment les trois choses qu'on va faire avec ChatGPT. On va créer du texte, on va générer, on va convertir et on va interpréter. Je vous propose tout de suite de passer directement sur ChatGPT. Ouais, on voit bien. Donc là, j'ai déjà préparé mes questions. ChatGPT, ça fonctionne sous forme de discussion. Et ce qui est important à savoir, c'est qu'il va avoir une mémoire dans la discussion. Par exemple, là, je suis dans la discussion, la première, gestionnaire de stock. Toutes les commandes que je vais faire à partir de dans cette discussion, il va s'en rappeler. Et je vais pouvoir ensuite, on va pouvoir converser à partir de ce qu'on a dit. Là, j'ai fait une demande très simple. Je lui ai dit que j'étais dirigeant dans une PME secteur agroalimentaire. J'ai besoin de recruter quelqu'un dans les stocks. Est-ce que tu peux me rédiger une offre non genrée pour poster sur les principaux sites ? Et là, bon, il me dit bien sûr. Hop, il faut juste que je me mette ici. Et il va me rédiger une offre voilà, c'est très cohérent ce qu'il dit. Il faut probablement la personnaliser après en lui demandant. Ce qui est hyper intéressant avec ChatGPT, c'est que on pourra lui demander 25 fois de recommencer. Jamais il s'énervera et il va recommencer. Et là, c'est très cohérent ce qu'il me dit. Voilà, les responsabilités, qualifications requises. Je vais passer assez rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais voilà, voyez-le comme je peux vraiment créer et générer du contenu. Après, je lui dis OK, mais la personne, elle doit maîtriser l'espagnol. Donc, il se rappelle de ce que je lui ai demandé avant. Et là, il va simplement ajouter dans la description, je vais le passer là, que voilà, maîtrise de l'espagnol à l'écrit comme à l'oral. Il me le met ici. Et puis, faut que je me mette ici. Moi, je vais lui dire OK, maintenant, est-ce que tu peux me donner 5 questions ? Je veux tester la personne sur ses compétences en gestion des stocks. Donc, tu me donnes 5 questions avec les réponses attendues. Et là, il va le faire. Encore une fois, c'est cohérent. Moi, je l'utilise à titre personnel pour tester les capacités techniques de certains et le niveau technique sur certains langages des développeurs, où je lui demande de me générer une série de questions de la plus facile à la plus compliquée avec les réponses. Donc voilà. Donc là, cette utilisation-là, elle est assez simple. C'est vraiment de la génération de contenu. Et tout ce qu'il dit là-dessus, il peut faire des erreurs, il le dit, on y reviendra après, mais c'est vraiment très cohérent et c'est une vraie bonne base de début. Là, une autre utilisation où on va rajouter va chercher de l'information sur Internet. Je lui ai demandé, est-ce que tu peux m'indiquer à quelle date les pneus d'hiver sont obligatoires au Québec ? Il va chercher l'information sur le net et donc il me le dit. Voilà, c'est du 1er décembre au 15 mars inclusivement. Il me met aussi là la source. Si je clique ici, il va me rediriger sur le site sur lequel il a trouvé cette information. Et là, à partir de ça, je vais lui demander, voilà, je travaille dans une concession automobile, est-ce que tu peux me générer une série de tweets pour poster sur les réseaux. Bon, là, j'ai pris Twitter, mais on aurait pu en prendre un autre. Et là, il m'a généré les tweets. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il m'a fait 2 réponses. Là, on ne le voit pas, mais quand j'ai créé la demande, il m'a vraiment affiché laquelle tu préfères, donc soit les 5 premiers ou les 5 autres, avec les hashtags qui vont bien. Dans cette autre utilisation, donc là j'ai remis un autre contexte, je dirige une firme de comptabilité personnelle, je veux un post Instagram. Donc est-ce que tu peux me créer un post Instagram ? Et là, il va un peu plus loin. Il ne va pas simplement me le créer, il va vraiment me donner la démarche et vraiment ce sur quoi je dois faire attention.
Donc je dois avoir un visuel impactant, un message clair, appel à l'action, identité visuelle. C'est très cohérent. Il me demande un peu plus d'informations, il va me créer une ébauche pour moi, il me demande de l'information, là j'ai mis quelque chose de très simple, mais vous pouvez aller vraiment dans le détail en lui donnant plus de contexte, et ce qui va répondre, ça va encore une fois être hyper intéressant. Et là je lui dis, donc voilà, moi c'est pour une déclaration de revenus, il m'indique voilà, le message à poster, l'appel à l'action, les hashtags à mettre. Il me propose de créer un visuel sur cette description. Est-ce que ça me convient? Donc je lui dis oui. Et là, il m'a créé une photo. Alors la photo, elle est ce qu'elle est. Mais on pourrait aller beaucoup plus dans le détail et lui dire je veux une photo plus réaliste, je veux une photo de couleur verte prédominante. Voilà. Donc il est capable de nous générer là de la photo. Là, il a fait une illustration, mais il peut faire des choses beaucoup plus réelles. Je peux aussi prendre en photo l'assemblée ici, lui demander de changer des éléments, et il va me ressortir cette photo. Là, ce que j'ai fait, j'ai pris une photo, c'était une photo à moi personnelle que j'ai faite depuis New York. Je lui ai donné la photo et je lui ai dit est-ce que tu peux me décrire ce que tu vois et m'indiquer dans quelle ville a été prise la photo. Sa description, encore une fois, je trouve qu'elle est jolie. La salle est baignée dans une lumière dorée typique du crépuscule. Donc c'est hyper romancé, c'est joli. Et effectivement, ce qu'il me dit, c'est que cette photo, elle a été prise à New York. Et il va même plus loin. Il me dit probablement depuis le pont Queensboro, ce qui est vrai, parce que je l'ai prise depuis le téléphérique du pont Queensboro. Donc il est capable d'analyser ce qu'il y a sur la photo. Moi, j'ai d'autres utilisations sur l'analyse de photos. J'ai pris en photo des câbles informatiques, et je lui ai demandé ce que c'était comme type de câble. Et donc, il est capable d'aller chercher, de me dire, voilà, c'est un câble HDMI, ça sert à ça, et on peut vraiment aller plus loin. J'ai pris en photo mes plantes d'intérieur. Je lui ai demandé ce que c'était, comment ça s'arrosait. Voilà. Donc, il est capable d'analyser de la photo. Je sais combien de temps. Dans cette autre utilisation, on ne va pas trop regarder la photo parce que voilà, c'est un bol de nourriture, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de regarder la question que je lui ai posée. Je lui ai posé une question avec 10 mots, 10 fautes d'orthographe, mais ça ne le gêne pas, en fait, parce qu'il comprend, donc il est capable de corriger les fautes, d'interpréter du langage et d'interpréter du texte avec des erreurs de tournure de phrase, mais aussi des fautes d'orthographe. Donc ça lui pose pas de problème, et donc on peut l'utiliser aussi pour corriger du texte, et il va savoir corriger du texte sans problème. Puis voilà, sa description, elle est encore une fois très cohérente. Voilà, il me dit même que c'est un Pokéball. Dans l'exemple ici, j'ai été un peu plus loin. J'ai pris un screenshot de la page d'accueil du site Stratégie PME. J'ai enlevé ça. Et je lui ai dit que moi, je voulais faire je voulais recréer cette page d'accueil pour mon site web. Est-ce que tu peux me générer le code HTML, CSS? Donc là, il fait un petit disclaimer en me disant attention, juste avec ça, je ne vais pas pouvoir te mettre les fonctionnalités des boutons qui vont derrière, mais il me génère quand même le code HTML, CSS qui me permet de coder cette page-là. Et encore une fois, ce code, il faut être développeur, mais c'est une très bonne base de travail. Et puis à partir de là, je peux l'exporter, et puis voilà, il identifie le texte, il met toutes les informations. Là, on rentre dans une utilisation qui commence à devenir beaucoup plus... qui peut être automatisée, qui peut être hyper intéressante. J'ai pris en photo 3 tickets de carte bancaire, de restaurant. Et je lui ai dit, est-ce que tu peux m'indiquer les lieux, les dates, les montants hors taxes, avec taxes, et le montant total avec un pourboire de 18%. Ça, c'est une photo, c'est un JPEG que je lui ai donné. Et là, oui, il est capable de me sortir. Bon, le premier, il n'arrive pas à lire la date parce qu'elle est coupée, mais il me sort le montant hors taxe. Il me sort les montants avec taxes qui calcule, le pourboire à 18%. Pareil sur le deuxième ticket. Donc ça, il me le fait parfaitement. Ensuite, il va recalculer pour être sûr qu'il ne s'est pas trompé. Et puis, il me sort, bon, on ne va pas recalculer les montants, mais ce qu'il dit, c'est vrai. Et moi, je lui dis, je vais un peu plus loin. Est-ce que tu identifies de l'alcool dans les reçus que tu as là? Et il me dit oui, sur le deuxième, effectivement, tu as mangé un carré de serre, très bon, mais j'identifie de l'IPA, de la NEPA. C'est probablement de l'alcool. Il n'y en a pas sur les autres tickets. Et donc je lui demande, est-ce que tu peux retirer les consommations du second reçu et me refaire le total?
Et puis ça, il me le fait. Il m'identifie, il me le calcule, il me fait le calcul. Donc il est capable d'analyser du texte comme ça, de me sortir des informations. Là, ce que j'ai fait, j'ai pris en photo ma bibliothèque. Mais on peut imaginer qu'à la place de ma bibliothèque, c'est un stock, un endroit avec des stocks ou peu importe. Je lui ai dit, est-ce que tu peux me sortir au format JSON? Le JSON, c'est un format, un format de données qui est très utilisé en informatique. Est-ce que tu peux me sortir la liste complète des livres présents sur la photo? Je veux leur titre, l'auteur, mais je veux aussi que tu me donnes la maison d'édition, la première date de parution et la catégorie. Et là, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va me dire ouais, je vais pouvoir analyser la photo. Par contre, sur la photo, je vais te sortir uniquement le titre et l'auteur. Le reste des informations, je vais aller les chercher sur Internet. Est-ce que tu es d'accord? Je lui ai dit oui, j'étais d'accord pour procéder ainsi. Et donc là, il a trouvé les informations pour le premier livre. Et surtout, on va juste passer ici. Hop, il m'a vraiment mis en format JSON toutes les informations. Le titre, l'auteur, la catégorie, la date de première publication et l'éditeur. Il y a très peu d'erreurs, enfin, je n'ai pas vu d'erreur dans ce qu'il a dit. Il peut en commettre, mais là, encore une fois, c'est hyper cohérent. Donc on est capable, à partir d'une photo, mais on peut le faire aussi à partir d'un texte non structuré, de lui demander de nous structurer de la donnée, dans n'importe quel format. Là, je l'ai mis en JSON, mais j'aurais pu le faire en format Excel, peu importe. Et ça, on peut avoir des utilisations vraiment dans... je suis dans un stock, j'ai plein de matériel, je prends en photo, il peut aller m'identifier le bon produit. Une utilisation qui est aussi hyper intéressante de ChatGPT. Bon, là, je lui ai simplement demandé est-ce que tu peux me résumer le film Barbie. Donc, il a été on voit sur Wikipédia. Et il m'a fait un résumé du film. Donc, c'est lui-même qui a décidé de faire ce résumé-là. Mais surtout, je lui dis est-ce que tu peux me traduire ce résumé en anglais et en espagnol? Et donc là, il m'a fait la traduction en anglais, qui est encore une fois très cohérente. Et ChatGPT, pour de la traduction, c'est vraiment un bon outil. Il parle environ 116 langues. Quand je lui ai demandé la dernière fois, il m'avait dit qu'il traitait 116 langues, plus ou moins avec... il n'a pas les mêmes niveaux de connaissances et de compétences avec certaines langues, mais pour les langues, pour la traduction français, anglais, espagnol, chinois simplifié, etc., c'est vraiment intéressant. Et ChatGPT, il a une capacité de traduction qui est vraiment bonne. Et en espagnol, ça marche aussi. On peut l'utiliser aussi. Là, ce que j'ai fait dans cette dernière utilisation, je lui ai dit que je fabriquais des t-shirts à Sherbrooke et qu'il y a quelqu'un, un internaute, qui m'avait écrit en me disant « Je suis pas content, tes t-shirts sont trop chers ». Et moi, je lui demande qu'est-ce que je peux lui répondre à lui en privé et qu'est-ce que je peux répondre en public à ma communauté. Et là, j'ai pas utilisé la version de ChatGPT standard, j'ai utilisé une version spécifique pour la négociation qui s'appelle The Negotiator. Et là, il va encore une fois me répondre, c'est très cohérent ce qu'il me dit. Voici la démarche pour répondre à l'internaute. Fais preuve d'empathie, explique, tu expliques ton offre de valeur, tu es ouvert au dialogue. Il va me faire également la démarche de réponse à la communauté. Je veux une reconnaissance positive, tu parles de t'es transparent, valeur ajoutée, etc. Encore une fois, c'est cohérent. Donc là, il m'explique la démarche de comment je dois lui répondre. Ok, c'est très bien, mais est-ce que tu peux me proposer un draft de message privé? Et là, il va me générer, donc voilà, je suis très content, hop, et il me génère le draft de message privé. Et ce qu'il dit, c'est une vraie bonne base de travail. On peut lui demander de générer des documents pour à peu près tous les cas d'usage. Là, je l'ai fait sur un client mécontent, mais je pourrais lui demander n'importe quelle génération de documents. C'est vraiment, c'est très propre ce qu'il écrit. Ce qu'il m'avait dit, c'est qu'il fallait que j'ai du feedback de mes clients aussi. Donc je lui dis, parfait, est-ce que tu peux m'aider à créer un questionnaire simple pour avoir le feedback de mes clients?
très bien. Là, encore une fois, il génère du contenu. On va passer rapidement parce que c'est pas là-dessus que je veux vous amener. Mais oui, il me fait les questionnaires et les questionnaires sont très propres. C'est cohérent, voilà, ça marche. Il faut les adapter un peu, mais ça marche très bien. Mais là où je veux en venir, c'est que là, je lui ai demandé ici, c'est parfait, mais moi, je suis novice en informatique. Est-ce que tu peux m'assister dans la mise en place de ce questionnaire sur Internet ? Et là, ce qui est absolument fantastique, je trouve, c'est que oui, il va m'assister, mais il va me proposer des outils. Donc là, il me propose Google Forms, SurveyMonkey ou Typeform. Mais j'aurais pu lui dire, moi, je veux impérativement utiliser tel outil. Et là, il va me donner vraiment la démarche pas à pas. Voilà. Là, il a pris l'exemple de Google Forms. Tu vas sur Google Forms, il me met le lien, tu cliques sur le bouton plus. Voilà, j'ai vraiment le pas à pas et je peux vraiment discuter avec lui. Et c'est vraiment un outil qui va nous permettre d'apprendre et nous guider. Et là, admettons que sur mon Google Form, il y ait quelque chose qui ne fonctionne pas. Je vais lui dire, ça ne marche pas. Je peux faire une capture d'écran, entourer l'endroit qui ne marche pas et lui demander d'analyser. Et ça, il va être capable de me répondre. Voilà, donc il m'explique tout, tester le questionnaire. Donc sur de l'apprentissage, c'est vraiment fantastique parce qu'aujourd'hui, comme il est capable d'aller sur Internet, il peut vraiment nous guider pas à pas sur absolument tout. Je vais revenir. F5, paf. Ah. L'utilisation contextuelle. Voilà. Moi, j'ai utilisé The Negotiator, mais il y en a d'autres. Il y a DALL-E qui nous permet de générer uniquement de la photo. Il y a Data Analysis qui nous permet de faire de la génération, de l'analyse de documents. Je n'ai pas été plus loin, mais on peut lui faire. On peut lui donner un fichier Excel et lui demander de nous ressortir les tendances ou de nous mettre un format, de créer un graphique. Il va savoir le faire. Voilà, GPT classique. Bon, il y en a plein. Il y en a un sur la mixologie, il y en a un sur les recettes de cuisine. Et OpenAI nous donne la possibilité de créer notre propre GPT. Tout à l'heure, je parlais des API. Là, j'ai utilisé une plateforme qui est Mec.com. Mais ce qui est hyper intéressant avec les API, c'est que tout ce que je vous ai montré tout à l'heure, on va être capable de l'automatiser. Là, j'ai pris Mec.com, mais il y en a d'autres des plateformes. Mec.com, c'est des plateformes qui nous permettent de connecter facilement ChatGPT à d'autres solutions du marché. Là, ce que je lui ai dit, dès l'instant où tu as un nouveau document dans un fichier OneDrive, par exemple, je prends en photo mon ticket de carte bancaire, je l'enregistre dans OneDrive. À ce moment-là, tu vas me structurer les données suivant les règles définies. Donc, tu vas m'extraire la date, le tarif, voilà, et tu vas me créer une nouvelle ligne dans un fichier Excel. Et ça, il va être capable de le faire et ça va être automatisé. Et ça, cette automatisation, je pourrais la faire pour absolument tout. J'ai mis Excel, mais ça pourrait être Google Forms, ça pourrait être autre chose. Prenons l'exemple tout à l'heure de la réponse au formulaire de satisfaction. Je pourrais très bien lui dire, dès l'instant où tu as une nouvelle réponse d'un formulaire Google Forms, à ce moment-là, tu vas me générer un draft de message que je vais envoyer à la personne qui m'a écrit. Je pourrais lui dire, à chaque fois que j'ai un message sur telle adresse Internet, telle adresse courriel, génère-moi une entrée dans mon CRM. Les possibilités d'automatisation sont absolument fantastiques là-dessus. J'ai ma petite molette. Ouais. Là, j'ai mis un exemple des API qui sont disponibles sur Mec.com. Donc, on peut l'utiliser pour créer une modération de façon automatisée, pour générer des images, pour créer des traductions. Et tout ça, on peut l'automatiser assez facilement. Comment ça s'intègre dans une entreprise GPT ? Pour moi, ce qui est hyper important, c'est d'abord de comprendre les capacités de ChatGPT. Et pour ça, je vous encourage à aller sur le site OpenAI et de le tester. En fait, de le tester via l'application ou via le site, de vous créer un compte et de tester ce dont il est capable de faire. D'identifier ses limites, parce qu'il y a des limites quand même au modèle OpenAI. Et ensuite, de penser à comment je pourrais intégrer ces éléments dans mes flux de travail. Mais vraiment comprendre les capacités, de le tester. Il faut vraiment le tester. ChatGPT, aujourd'hui, il y a 3 versions.
il y a ChatGPT standard, version gratuite, qui est basée sur GPT-3. Ce que j'ai mis, données personnelles utilisées pour entraîner le modèle. Ça, je vais y revenir un peu plus longuement après, mais il faut bien avoir en tête que tout ce que vous allez écrire dans ChatGPT, c'est utilisé par ChatGPT pour entraîner le modèle. Les données ne vous appartiennent plus, elles partent dans ChatGPT. Donc il faut éviter de mettre des informations personnelles. Tout ce que vous allez écrire dans GPT, ça va partir pour entraîner son modèle. On a ChatGPT+, c'est celui que j'ai utilisé. Il est payant, c'est 20 US par mois. Mais il nous permet d'avoir le dernier modèle de ChatGPT, la version 4, et puis quelques fonctionnalités supplémentaires, ce que j'ai montré, data analysis, etc. Mais encore une fois, les données personnelles, elles sont utilisées pour entraîner le modèle. Enfin, on a ChatGPT Enterprise, les mêmes fonctionnalités que GPT+, à la différence que lui, c'est vraiment une utilisation entreprise pour utiliser GPT dans de l'automatisation avec les API. Et là, les données personnelles, elles sont confidentielles et elles ne sont pas utilisées pour entraîner le modèle. En août 23, OpenAI a indiqué sortir prochainement un GPT Business. On n'a pas plus d'informations là-dessus, mais c'est une version spécifique pour les PME. Après, tout va quand même très très vite sur ChatGPT. La navigation web s'est sortie ce mois-ci, en début de mois. Ça va très vite. Donc il y aura une version business qui va arriver. Et Microsoft a déjà intégré GPT dans la suite Office avec Copilot. Mais là, pour l'utiliser, je pense qu'il faut 200 licences au minimum, et ça doit être 30 US par mois par licence. Mais on a une version de GPT dans la suite Office qui a. Un point hyper important, sur 3 minutes avant de finir, c'est les considérations éthiques, et il faut vraiment se poser la question de ça. Je vous laisse réfléchir à cette image. En fait, je lui ai demandé de m'illustrer les enjeux éthiques de ChatGPT. Je trouve l'image un peu spéciale, mais lui, quand je lui demande « illustre-moi les enjeux éthiques », il me génère cette image. Donc pour moi, il y a 3 choses à prendre en compte. C'est vraiment la confidentialité et des données personnelles et la protection des données. Vraiment garder en tête que tout ce que vous écrivez dans ChatGPT, quand vous allez lui demander de vous rédiger un courrier, que vous allez lui demander de traduire, vous allez demander, peu importe, tout ça, il va l'utiliser pour s'entraîner. La compréhension de la prise de décision de l'algorithme. Quand je vais lui demander de me faire une synthèse d'un document ou que je vais analyse-moi quelque chose, je ne sais pas forcément comment il arrive à cette synthèse-là, à cette décision-là. C'est vraiment propre à la... Donc il faut garder quand même un peu de recul là-dessus. Et surtout, un point important, ChatGPT, il peut faire des erreurs. Il le met systématiquement. Donc il faut vérifier l'information. Il y en a peu, mais il y en a quand même. Dans la génération de texte, c'est très cohérent ce qu'il écrit. Mais quand on va lui demander de l'information spécifique, il peut commettre des erreurs. Donc il faut systématiquement vérifier ce qu'il écrit, relire, pas hésiter à lui faire reformuler, répéter. Donc, voilà pour les considérations éthiques. Mais vraiment, gardez en tête que les données que vous mettez dans ChatGPT, elles lui appartiennent. Moi, j'ai fini avec 1 minute 50 d'avance. Je pourrais encore parler de ChatGPT pendant des heures. Mais je pense vraiment que ChatGPT, je vous encourage à aller vous créer un compte et à l'utiliser, si vous ne l'avez pas déjà fait, à télécharger l'application sur votre téléphone et de le tester, de lui poser des questions, de lui demander de traduire des documents, de lui demander de générer du contenu, vous pouvez prendre en photo les choses et lui demander de vous expliquer. Il y a des utilisations qui commencent à arriver. J'ai vu encore une vidéo sur quelqu'un qui lui fait écouter le son de sa voiture et qui lui demande quel est le problème. ChatGPT va l'identifier. Donc on peut vraiment tout imaginer, tous les questionnements que vous avez. ChatGPT, on peut lui poser la question pour avoir sa réponse. C'est vraiment fantastique. Donc moi, je pourrais vous parler encore des heures de ChatGPT. Je serai au stand 140 juste derrière et on peut s'en parler pour voir ensemble comment l'utiliser, comment le mettre en place. Là, j'ai été très haut niveau sur une utilisation ponctuelle de ChatGPT.
mais sachez qu'on peut vraiment l'utiliser pour automatiser certains processus de votre entreprise et qu'on peut aller très loin dans cette automatisation. Et c'est des choses qu'on fait, qu'on commence à faire. Merci à tous.